Bonjour et bienvenue. Si vous avez plus de 60 ans, je veux que vous arrêtiez ce que vous faites et que vous écoutiez attentivement. Aujourd'hui, je vais partager quelque chose qui va à l'encontre de presque tous les conseils de santé populaire que vous avez jamais reçus. Je vais dénoncer 5 habitudes dites saines, des choses que vous faites probablement tous les jours, pensant protéger votre corps, mais qui en réalité accélèrent votre vieillissement et endommagent silencieusement votre système. Maintenant, avant de quitter cette page, ou de penser que j'ai complètement perdu la tête, accordez-moi 60 secondes. Car ce que je m'apprête à révéler n'est pas seulement un danger caché, c'est une erreur silencieuse que la plupart des seniors ignorent totalement. Et la corriger dès maintenant pourrait littéralement vous épargner des douleurs articulaires débilitantes, une tension dangereuse sur vos organes, des visites inutiles à l'hôpital et une perte dévastatrice de votre indépendance physique. Je sais exactement ce que vous pourriez penser. Comment faire les bonnes choses pour mon corps pourrait-il être mauvais pour moi? Et je comprends parfaitement cette réaction. Cela a un sens logique parfait, basé sur le discours standard, sur le bien-être avec lequel nous avons tous grandi. Mais voici la vérité inconfortable que l'industrie du fitness et des suppléments, qui pèsent des milliards de dollars, ne vous dit pas. La machinerie biologique d'un corps de 65 ou 75 ans traite ses habitudes entièrement différemment d'un corps de 30 ans. J'ai vu d'innombrables adultes plus âgés lutter contre l'épuisement, des blessures inexpliquées et des problèmes métaboliques étranges pour découvrir que la cause profonde était leur adhésion stricte et inflexible à une routine saine. Je veux être parfaitement clair dès le départ. Je ne vous dis pas d'arrêter de prendre soin de vous. Je ne vous dis pas de simplement abandonner et de vous asseoir sur le canapé. Absolument pas. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a une différence énorme entre des soins de santé authentiques et adaptés à l'âge, et le fait de suivre aveuglément des conseils génériques trouvés sur Internet qui imposent un stress inutile et dangereux à votre cœur, vos reins et vos articulations. Alors, allons droit au but. Voici les 5 habitudes dites saines que je vous déconseille fortement après 60 ans, pourquoi la science actuelle prouve qu'elles peuvent faire plus de mal que de bien, et exactement ce que vous devriez faire à la place. Commençons par la première. La première chose sur notre liste va faire sourciller, car cette règle nous a été martelée dans la tête pendant des décennies. Vous forcez à boire 8 grands verres, soit 2 à 3 litres, d'eau chaque jour pour éliminer les toxines. Maintenant, j'entends déjà les objections. Ne sommes-nous pas censés rester hydratés? Les personnes âgées ne sont-elles pas sujettes à la déshydratation? Et je comprends parfaitement cet instinct. Cela a un sens logique basé sur tout ce que l'industrie du bien-être prêche. Hydratez-vous, hydratez-vous, hydratez-vous. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Le discours selon lequel vous devez transporter un énorme bidon d'eau et vous forcer à le boire, même lorsque vous n'avez pas soif, n'est pas seulement scientifiquement erroné. Il peut en fait être véritablement nocif pour les personnes de plus de 60 ans. Voici ce que la recherche médicale nous montre. En vieillissant, la physiologie de nos reins change naturellement. Leur capacité à gérer, filtrer et excréter de grands volumes d'eau libre n'est plus aussi robuste qu'elle l'était à 30 ans. Lorsque vous forcez agressivement votre corps à traiter l'excès d'eau, vous ne détoxifiez pas votre système. Votre foie et vos reins font déjà un travail spectaculaire à cet égard par eux-mêmes. Ce que vous faites réellement, c'est exercer une pression inutile sur votre système interne. Et c'est là que cela devient dangereux. Lorsque vous buvez trop d'eau, vous risquez de diluer dangereusement les électrolytes essentiels de votre circulation sanguine, en particulier le sodium. Cela conduit à une condition médicale appelée hyponatrémie. Pour une personne âgée, l'hyponatrémie n'est pas un inconvénient mineur. J'ai vu des patients amenés à la clinique qui étaient étourdis, terriblement nauséeux, profondément fatigués et souffrant d'une confusion cognitive soudaine et alarmante. Leur famille
étaient terrifiées, pensant qu'elles assistaient à l'apparition soudaine de démence ou à un mini-AVC. Mais après avoir effectué un bilan sanguin métabolique de base, le coupable était d'une clarté limpide. Leur niveau de sodium s'était effondré. Ils noyaient en quelque sorte leur propre système de l'intérieur parce qu'ils s'efforçaient diligemment d'atteindre un quota d'eau quotidien arbitraire, lu dans un magazine. De plus, forcer tout ce liquide signifie que vous courez constamment aux toilettes, surtout la nuit, et les fréquentes allées aux toilettes nocturnes augmentent considérablement le risque de chute. L'une des principales causes de blessures graves et de perte d'autonomie chez les personnes âgées. Votre corps dispose d'un mécanisme biologique hautement sophistiqué, vieux de millions d'années, conçu pour vous dire exactement quand il a besoin de liquide. Cela s'appelle la soif. Passons à la deuxième habitude, et celle-ci touche à une croisade alimentaire qui a dominé les 40 dernières années. L'élimination agressive de toutes les graisses alimentaires pour protéger votre cœur. Si vous avez grandi dans les années 80 et 90, on vous a dit que la graisse était l'ennemi ultime. La logique semblait simple et était répétée par presque tout le monde. Manger gras vous rend gras, et cela obstrue vos artères, entraînant une tension artérielle élevée et des maladies cardiaques. Par conséquent, passer à tout ce qui est faible en gras ou sans gras est la chose la plus responsable que vous puissiez faire en vieillissant. Le vrai problème commence lorsque nous appliquons cette règle générale dépassée à un corps de plus de 60 ans. Voici ce que la neuroscience nutritionnelle et l'endocrinologie moderne nous disent réellement. Votre cerveau est composé de près de 60% de graisse. Les gaines protectrices autour de vos nerfs, qui permettent aux signaux de voyager de votre cerveau à vos membres, nécessitent des acides gras spécifiques pour fonctionner correctement. Vos membranes cellulaires dépendent des lipides pour maintenir leur intégrité structurelle. Lorsque vous retirez impitoyablement toutes les graisses de votre alimentation, en évitant les œufs entiers, en oubliant l'huile d'olive, en ne mangeant que des poitrines de poulet sèches et des salades simples, vous privez activement votre système nerveux de ces éléments constitutifs les plus critiques. J'ai eu des patients assis en face de moi dans la salle d'examen, profondément affligés par un brouillard cérébral sévère, des lapsus de mémoire soudains et une sensation accablante de fatigue chronique. Ils sont terrifiés, convaincus qu'ils présentent les premiers signes de déclin cognitif ou d'Alzheimer. Mais lorsque nous examinons méticuleusement leur repas quotidien, je vois des gens qui vivent pratiquement de yaourts sans matière grasse, de pain grillé sec et de légumes à la vapeur. Ils ne perdent pas la tête. Leurs cerveaux sont littéralement affamés de carburant de première qualité. Et ce qui se passe ensuite pourrait vraiment vous surprendre. Sans une quantité suffisante de graisses alimentaires, votre machinerie biologique ne peut physiquement pas absorber les vitamines liposolubles, spécifiquement les vitamines A, D, E et K. Vous pourriez dépenser une fortune en suppléments de vitamine D de haute qualité pour protéger vos os vieillissants. Mais s'il n'y a pas de graisse dans votre tube digestif pour la transporter et l'absorber, ce supplément coûteux passe simplement à travers votre système complètement inutilement. En éliminant les graisses, vous vous retrouvez souvent avec une peau sèche et amincie, une inflammation articulaire aggravée, des os fragiles et un système immunitaire affaibli. Oui, les graisses trans-industrielles et les huiles fortement transformées et frites sont terribles pour votre système cardiovasculaire. C'est indéniablement vrai. Mais regrouper toutes les graisses dans une catégorie dangereuse est une profonde erreur médicale qui accélère le déclin physique et mental que vous vous efforcez tant d'éviter. Très bien, nous en sommes à la troisième habitude, et je veux que vous écoutiez vraiment celle-ci parce qu'elle touche à quelque chose que presque toutes les applications de santé, montres connectées et gourous du fitness vous demandent: atteindre religieusement 10 000 pas par jour ou vous forcer à suivre des routines de cardio à haute intensité. Maintenant, la logique ici semble absolument imparable. Nous avons tous été avertis qu'un mode de vie sédentaire
est incroyablement dangereux, surtout en vieillissant. Le mouvement est une médecine, dit le dicton, donc, naturellement, nous supposons que plus de mouvement doit être une meilleure médecine. Nous surmontons les douleurs, nous faisons des kilomètres sur le tapis de course, et nous célébrons lorsque ce petit anneau numérique se ferme sur notre montre. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Cet objectif sacré de 10 000 pas n'est pas né dans un laboratoire médical ni établi par une étude scientifique rigoureuse sur la longévité humaine. Il a en fait été créé dans les années 1960 comme un brillant coup marketing par une entreprise japonaise vendant des podomètres. C'est un chiffre entièrement arbitraire. Et c'est là que cela devient vraiment dangereux pour quelqu'un de plus de 60 ans. Votre système squelettique, spécifiquement le cartilage qui amortit vos genoux, le liquide synovial qui lubrifie vos hanches et les tendons complexes de vos pieds, gère les impacts répétitifs très différemment maintenant qu'il y a 3 décennies. Les tendons perdent naturellement une partie de leur élasticité. Le cartilage s'amincit naturellement avec le temps. Lorsque vous forcez un corps vieillissant à marcher des kilomètres sur du béton dur juste pour atteindre un quota numérique, ou lorsque vous vous soumettez à des cours de saut et de course à haute intensité pour suivre une foule plus jeune, vous ne construisez plus de santé cardiovasculaire. Vous créez des micro-traumatismes cumulatifs. J'ai vu des seniors incroyablement dynamiques et bien intentionnés se retrouver avec une fasciite plantaire sévère, une tendinite d'Achille chronique et des poussées d'arthrose agressives. Ils arrivent à la clinique en boitant, frustrés et souffrant de douleurs intenses, perplexes quant à la raison pour laquelle leur saine routine les a trahis. La triste ironie est qu'en s'entraînant trop et en ignorant les limites mécaniques de leur corps pour atteindre un chiffre, ils causent des dommages structurels qui les obligent finalement à arrêter de bouger complètement. Ils échangent quelques semaines de satisfaction de leur moniteur d'activité contre des mois de physiothérapie douloureuse, d'injections articulaires et parfois la nécessité d'une intervention chirurgicale. Le mouvement est absolument essentiel pour votre cœur et votre esprit. Mais les impacts articulaires répétitifs et insensés ne sont pas la solution. 4e sur notre liste, et celui-ci pourrait être le plus controversé, car l'industrie des suppléments dépense des milliards pour vous convaincre du contraire. Prendre aveuglément une poignée de multivitamines à haute dose et de suppléments spécialisés chaque matin. La justification semble tout à fait saine. En vieillissant, notre corps absorbe moins efficacement les nutriments des aliments. Par conséquent, avaler une poignée de vitamines puissantes et concentrées est la meilleure police d'assurance contre le vieillissement, les maladies et le déclin cognitif. On a l'impression de prendre en charge sa santé de manière proactive et responsable. Mais voici la vérité inconfortable qui est discutée discrètement entre médecins et toxicologues. Plus n'est pas simplement mieux. En fait, plus peut être toxique. Lorsque vous avalez un complexe multivitaminé non réglementé et à haute dose, vous inondez votre système de composés concentrés que votre corps n'a pas évolué pour traiter tout d'un coup. Votre foie, qui est le principal système de filtration de votre corps, doit travailler des heures supplémentaires pour décomposer et traiter ces mégadoses synthétiques. Vos reins doivent ensuite filtrer agressivement l'excès massif que vos cellules ne peuvent pas utiliser. Et le vrai problème commence lorsque nous examinons des nutriments spécifiques. Prenez la vitamine A ou le fer, par exemple. Contrairement à la vitamine C, que vous éliminez principalement par l'urine si vous en prenez trop, les vitamines liposolubles et certains minéraux s'accumulent dans vos tissus avec le temps. L'abus chronique de vitamine A chez les adultes plus âgés a été lié à des lésions hépatiques et, ironiquement, à un risque plus élevé de fractures osseuses. Des doses élevées de suppléments de calcium isolés, pris sans contexte approprié, ont montré dans certaines études une augmentation du risque de calculs rénaux et potentiellement même un dépôt dans les artères, raidissant les vaisseaux mêmes que vous essayez de garder flexibles. De plus,
De nombreux seniors prennent déjà des médicaments sur ordonnance pour la tension artérielle, le cholestérol ou des anticoagulants. Ce que les publicités brillantes pour les suppléments ne vous disent pas, c'est que des suppléments à base de plantes courants et inoffensifs, comme le millepertuis ou la vitamine E à haute dose, peuvent interagir gravement avec ces médicaments vitaux, les rendant soit inutiles, soit amplifiant dangereusement leurs effets. J'ai vu des patients souffrir de problèmes de saignement soudains et graves, non pas parce que leur anticoagulant prescrit était mauvais, mais parce qu'ils avaient commencé à prendre un supplément de ginkgo biloba, sain et naturel, pour améliorer leur mémoire sans en informer leur médecin. Vous ne pouvez pas compenser une mauvaise alimentation avec des suppléments et jeter une poignée chaotique de pilules à un foie vieillissant n'est pas le filet de sécurité biologique que vous imaginez. Et maintenant, nous arrivons à la 5e habitude, et j'ai gardé celle-ci pour la fin, car elle cause plus d'anxiété silencieuse et de détresse chez mes patients âgés que presque tout le reste. Vous forcez désespérément à obtenir 8 heures de sommeil ininterrompu chaque nuit. La logique derrière cela est partout. Nous sommes constamment bombardés de titres terrifiants affirmant que le manque de sommeil provoque directement la démence, ruine votre système immunitaire et garantit un déclin cognitif précoce. Le mandat poussé par chaque gourou de la santé est absolu. Vous devez obtenir vos 8 heures de sommeil ininterrompues, ou votre santé est condamnée. Mais voici ce que les spécialistes du sommeil savent que la plupart des gens ne réalisent pas. Lorsque vous franchissez le seuil des 60 ans, l'architecture de votre sommeil change fondamentalement et naturellement. Votre rythme circadien se décale naturellement, vous donnant souvent envie de vous coucher plus tôt et de vous lever plus tôt. Plus importante encore, la quantité de sommeil profond à ondes lentes que vous générez naturellement diminue, et vos cycles de sommeil deviennent plus légers. Se réveiller 1 ou 2 fois pendant la nuit pour aller aux toilettes, ou simplement se réveiller, changer de position et prendre un certain temps pour se rendormir, n'est pas le signe d'un cerveau défaillant. C'est un vieillissement humain standard et normal. Le vrai problème commence lorsque vous vous réveillez à 3 ans du matin. Regardez le réveil et paniquez parce que vous n'obtenez pas vos 8 heures requises. Vous restez allongé dans l'obscurité, profondément stressé, calculant à quel point vous vous sentirez mal le lendemain. Cette anxiété liée au sommeil déclenche un pic immédiat de cortisol et d'adrénaline, les hormones de stress de votre corps, ce qui vous assure complètement de rester éveillé. Vous commencez lentement à associer votre propre lit à la frustration et à l'échec, plutôt qu'au repos. Et ce qui se passe ensuite est vraiment alarmant. Désespérés de forcer ces 8 heures ininterrompues, des millions de seniors se tournent vers les somnifères en vente libre, ou exigent des sédatifs sur ordonnance de leur médecin. Ces médicaments, contenant souvent des anticholinergiques, comme la diphénhydramine ou de puissantes benzodiazépines, sont notoirement dangereux pour les systèmes nerveux âgés. Ils ne procurent pas un sommeil cérébral réparateur et authentique. Ils vous sédatent chimiquement. Pire encore, ils vous laissent profondément groggy le lendemain matin, fonctionnant essentiellement dans un brouillard chimique. Cet effet de gueule de bois augmente considérablement le risque de chute catastrophique et de fractures osseuses. Et, ironiquement, l'utilisation chronique de ces médicaments pour le sommeil a été fortement liée à l'accélération du déclin cognitif même que vous craigniez au départ. Vous sacrifiez la santé réelle de votre cerveau juste pour satisfaire un chiffre arbitraire sur une horloge. Maintenant, je dois vous faire comprendre ce qui se passe si vous ignorez cela et continuez à forcer votre corps à se conformer à ces règles extrêmes et dépassées. Le corps humain à 60, 70 ou 80 ans est incroyablement résilient, mais il ne tolère pas bien le stress chronique et non naturel. Si vous continuez à inonder votre système d'un excès d'eau, à priver votre cerveau de graisses essentielles, à user vos articulations pour un nombre de pas arbitraire, à submerger votre foie de vitamines synthétiques et à vous sédater chimiquement pour forcer un horaire de sommeil, vous déclenchez un dangereux effet domino physiologique.
Cela commence discrètement. Une douleur lancinante au genou qui ne guérit pas. Un léger étourdissement lorsque vous vous levez trop vite. Un brouillard cérébral persistant qui vous fait perdre le fil de vos pensées. Mais finalement, cette tension constante et bien intentionnée conduit à une véritable dégradation physique. Vous vous retrouvez aux urgences avec une fracture de la hanche parce que vous êtes tombé en étant groggy à cause des somnifères, ou parce que vos fréquents passages aux toilettes la nuit, induits par l'eau, vous ont finalement rattrapé. Vous pourriez avoir besoin d'une chirurgie de remplacement articulaire des années plus tôt que nécessaire parce que vous avez littéralement usé votre cartilage en essayant d'atteindre 10 000 pas. Vous vous retrouvez piégé dans un cercle vicieux de prise de nouveaux médicaments sur ordonnance juste pour gérer les effets secondaires de vos saines habitudes. L'ironie tragique ici est qu'en essayant si désespérément de prévenir le vieillissement par ces règles rigides, vous accélérez activement les choses mêmes qui vous volent votre indépendance. Et perdre votre mobilité, votre clarté cognitive et votre capacité à vivre votre vie selon vos propres termes n'est pas un prix à payer juste pour suivre des conseils génériques d'Internet. Vous devez changer votre approche, pas le mois prochain, mais aujourd'hui, avant que ces dommages microscopiques ne deviennent permanents. Alors, que devriez-vous faire à la place? Comment prendre soin de votre corps après 60 ans sans le détruire? C'est plus simple, beaucoup plus intuitif et infiniment plus doux que ce qu'on vous a fait croire. Tout d'abord, changez votre façon de vous hydrater. Arrêtez de boire agressivement de l'eau par litre. Buvez quand vous avez soif. Point final. Le meilleur indicateur d'une hydratation adéquate n'est pas la taille de votre bouteille d'eau, c'est la couleur de votre urine. Si elle est d'un jaune pâle, comme de la paille, vous êtes parfaitement hydraté. Si elle est foncée, buvez un verre d'eau. Si elle est complètement claire, vous buvez trop. Laissez le mécanisme naturel de la soif de votre corps faire son travail. Deuxièmement, réintroduisez les bonnes graisses dans votre vie. Votre cerveau en a désespérément besoin. Cessez de craindre l'huile d'olive, les œufs entiers, les avocats et les poissons gras comme le saumon ou les sardines. Ce sont les carburants de première qualité qui maintiennent votre machinerie cognitive alerte et permettent à votre corps d'absorber ces vitamines vitales. Cuisinez avec de vraies graisses de haute qualité et observez l'amélioration spectaculaire de votre niveau d'énergie et de la santé de votre peau. Troisièmement, repensez votre mouvement. Laissez tomber l'obsession arbitraire des 10 000 pas. Concentrez-vous plutôt sur la préservation de votre indépendance fonctionnelle grâce à un entraînement de résistance doux et progressif. Soulevez des poids légers, utilisez des bandes de résistance ou faire des exercices au poids du corps 2 ou 3 fois par semaine est scientifiquement prouvé pour renforcer la densité osseuse et stabiliser vos articulations bien mieux qu'un cardio sans fin qui martèle les articulations. Si vous aimez marcher, marchez pour le plaisir, pour l'air frais et pour la clarté mentale. Arrêtez dès que ça fait mal. Quatrièmement, obtenez vos nutriments à l'épicerie, pas à la pharmacie, à moins que votre médecin n'ait diagnostiqué une carence spécifique et médicalement vérifiée, comme une faible teneur en vitamine D ou B12, éloignez-vous des poignées massives de suppléments quotidiens. Concentrez votre énergie et votre budget sur la consommation d'aliments entiers aux couleurs profondes et riches en nutriments. Votre corps a évolué pour absorber les vitamines complexées dans les aliments, et non isolées dans une énorme pilule synthétique. Enfin, faites la paix avec votre cycle de sommeil vieillissant. Si vous vous réveillez naturellement à 4 heures du matin et que vous ne pouvez pas vous rendormir, arrêtez de paniquer. Ne prenez pas de sédatifs chimiques. Levez-vous. Lisez un livre à la lumière tamisée. Écoutez de la musique douce. Apprenez à accepter que 6 ou 7 heures de sommeil légèrement fragmentés, mais entièrement naturels, sont bien supérieures et beaucoup plus sûres pour votre cerveau que 8 heures d'inconscience induites par des médicaments. Maintenant, avant que vous ne changiez complètement votre routine quotidienne, je dois être très clair
sur quelque chose. Bien que tout ce que je partage soit strictement basé sur la science médicale actuelle et l'expérience clinique, je ne suis pas votre médecin personnel. Veuillez toujours consulter votre fournisseur de soins de santé principal ou un professionnel de la santé qualifié avant d'apporter des changements importants à votre alimentation, de modifier vos médicaments ou de commencer un nouveau régime d'exercice ou de suppléments. Votre historique médical est entièrement unique et vos décisions en matière de santé doivent toujours être prises en partenariat attentif avec un professionnel qui connaît vos besoins spécifiques. Si cette conversation a trouvé un écho en vous, ou si vous avez réalisé que vous vous épuisiez à essayer de maintenir l'une de ces habitudes saines, veuillez laisser un commentaire ci-dessous. Laquelle de ces 5 habitudes vous êtes-vous forcé à faire? Je lis chaque commentaire et partager votre histoire personnelle pourrait simplement aider un autre spectateur à réaliser qu'il n'est pas seul dans sa frustration. Si vous avez trouvé ces informations précieuses, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et partager cette vidéo avec un ami, un conjoint ou un membre de votre famille de plus de 60 ans qui pourrait bénéficier de cette perspective exacte. Et si ce n'est pas déjà fait, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, je suis là pour vous apporter des vérités de santé honnêtes, fondées sur des preuves et pratiques, conçues spécifiquement pour vous aider à vivre une vie plus forte, plus dynamique et indépendante après 60, 70 ans et au-delà. En fin de compte, gérer votre santé après 60 ans ne consiste pas à punir votre corps pour atteindre des normes impossibles, ni à suivre strictement des règles rigides conçues pour quelqu'un qui a la moitié de votre âge. Il s'agit d'harmonie et de bon sens. Il s'agit d'apprendre à écouter attentivement ce que votre corps vous demande réellement, que ce soit un verre d'eau lorsque vous avez soif, un repas nourrissant avec des graisses saines, ou simplement un peu plus de clémence lorsque vous vous réveillez tôt le matin. N'oubliez pas que le véritable bien-être à ce stade de la vie, c'est d'avoir la liberté de vivre de manière indépendante, dynamique et sans douleur ni anxiété inutile. Soyez proactif concernant votre santé, posez les bonnes questions, mais surtout, soyez bienveillant envers la machinerie biologique qui vous a porté jusqu'ici. Si vous avez trouvé la vidéo d'aujourd'hui utile, veuillez prendre un moment pour vous abonner à la chaîne afin de ne jamais manquer nos mises à jour hebdomadaires. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions et partagez ceci avec quelqu'un qui vous est cher et qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message. D'ici là, restez informés, restez actifs et prenez grand soin de vous.